Salut et bienvenue dans Cinestory. Il peut y avoir un véritable massacre dans un film, une armée d'infectés qui s'attaque au seul rescapé de New York, des morts qui s'enchaînent ou une véritable boucherie, j'ai envie de dire, ça passe. Il peut y avoir des séquences tristes qui peuvent réussir à m'émouvoir, mais je vous promets que si l'on voit un seul animal mourir ou pleurer, je fonds en larmes. On a parlé de beaucoup de choses dans les précédents épisodes que je vous ai proposés, mais on n'a jamais parlé des animaux au cinéma. Et bien dans quelques minutes, ça sera chose faite. Non. Ne me remerciez pas. Je pense qu'on peut commencer à s'intéresser aux conditions de vie des animaux sur les plateaux de tournage, et vous allez voir que ça a pas mal évolué. C'était ironique. En 1918 sort le film Tarzan chez les singes, et à cette époque, pas de motion capture, mais on y reviendra. Le respect de la vie animale, on s'en moquait pas mal à vrai dire. Une séquence du film montre le héros poignardant la dépouille d'un lion tué pour les besoins du long métrage. L'acteur principal se serait même vanté d'avoir massacré l'animal devant les caméras, ce que les producteurs du film ont démenti, affirmant que le lion avait été tué hors de l'écran. Alors je vois pas en quoi c'est une bonne excuse, mais d'accord. En 1939, 2 chevaux sont jetés dans le vide pour les besoins du film Le Brigand bien-aimé d'Henry King. Le réalisateur filme les montures de 2 cow-boys chutant d'une falaise. Alors petite parenthèse, les scènes de bataille des westerns tuaient des montures quasi sauvages qui ne coûtaient pas grand chose. Et là c'en est trop pour l'association de défense des animaux American Humane Association, AHA, qui décide d'installer un bureau à Hollywood pour veiller au respect des bêtes durant les tournages. Il faudra pourtant attendre 1972 pour que l'association lance sa certification. Aucun animal n'a souffert pendant le tournage et la dépose pour la première fois sur un film, Le Gang des Doberman. Ce label n'est pas obligatoire pour la diffusion d'un film, mais les diffuseurs y sont attentifs parce que ça a un impact sur le public. Et pourtant, en 1981, c'est le film Cannibal Holocaust qui fait scandale. Le massacre d'une tortue et la décapitation d'un singe auraient été réalisés sans trucage. Trop violent, le film est interdit dans de nombreux pays, dont l'Italie. Pays d'origine du film. Le réalisateur a eu un procès au cul parce qu'il n'a pas réussi à prouver que les animaux n'avaient pas été tués, que ce n'était que du cinéma. Il a eu droit à 200 000 $ d'amende, si je me souviens bien, et 1 an d'emprisonnement. Aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage du film Le Hobbit, un voyage inattendu, affirme l'AHA chargé de superviser le bien-être des animaux sur les plateaux de cinéma, souvenez-vous. Pendant le tournage, non, mais les gardiens des chevaux, chèvres et autres poulets utilisés par Peter Jackson pour son long métrage dénoncent le décès de 27 animaux victimes des dangers omniprésents sur le terrain de la ferme où ils étaient hébergés. On parle quand même de barres rocheuses, des gouffres et des barrières cassées, plutôt dangereuses donc. Par la suite, tous les moyens financiers ont été déployés pour s'assurer du bien-être de tous les animaux, mais il a quand même fallu attendre une catastrophe. Et comme l'a reconnu l'AHA, les contrôles étaient seulement intervenus sur le tournage et non sur les lieux de vie des animaux. Ce certificat ne prend donc en compte que le tournage, les conditions de détention, ça, personne n'en parle, et c'est un vrai problème aux États-Unis parce qu'en fin de compte, ça sert pas à grand chose. Le Hollywood Reporter, un magazine sur le cinéma, indique même que l'AHA est financé en majorité par les grands groupes de l'industrie du cinéma qui cachent systématiquement les morts animales pour préserver ses bonnes relations avec Hollywood. L'enquête de ce magazine révèle par exemple aussi que l'AHA a caché que sur le tournage de l'Odyssée de Pi, des scènes avec un vrai tigre nageant dans un bassin ont failli tourner à la noyade pour le félin, obligé par ses dresseurs à rester dans l'eau beaucoup trop longtemps. Apparemment, la personne mandatée par l'AHA pour surveiller le tournage n'en a pas fait état parce qu'elle entretenait une liaison avec l'un des producteurs du film. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Quant au film Cheval de guerre de Spielberg, selon les versions, ce sont 1 ou 4 chevaux qui n'auraient pas survécu au tournage. Alors on est loin de l'hécatombe de Ben-Hur où près de 100 chevaux sont morts, mais c'est quand même pas terrible non plus. Alors quoi? Les animaux sont encore maltraités pendant les tournages? Oui, les scandales sont plus ou moins camouflés, même si certaines associations indépendantes n'hésitent pas à balancer quand ça se passe mal, histoire de faire de la mauvaise pub au film. Mais moi je fais confiance au logo qui me dit qu'aucun animal n'a souffert, et j'apprends que le morceau de chèvre qu'on voit dans Jurassic Park n'est pas la chèvre qu'on a vue à l'écran, mais une autre qu'on a abattue pour les besoins de la scène. Et puis c'est bien beau d'écrire dans le générique d'Harry Potter qu'aucun dragon n'a été blessé pendant le tournage, mais est-ce qu'on nous prendrait pas un peu pour des cons quand on sait que les chouettes utilisées dans le film ont carrément morflé? Et quand on sait que dans Antarctica, prisonnier du froid avec Paul Walker, le husky recevait des coups de latte dans le ventre quand il n'était pas sage entre les prises, moi désolé, ça me dégoûte. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Ta gueule, c'est pas une raison pour continuer. Il existe heureusement en France. Petite parenthèse, vous commencez à savoir, vous qui suivez mes vidéos depuis un bout de temps, que j'ai un peu de mal avec le cinéma français. Mais pour le coup, j'en suis un peu fier quand même. Il existe donc la fondation 30 millions d'amis qui crée en 1995 un visa délivré en toute indépendance qui certifie que les animaux mis en scène dans un film, une fiction télé ou un spot publicitaire n'ont subi
aucune maltraitance, que ce soit avant et pendant le tournage. Le problème, c'est que les organismes de protection animale ne disposent d'aucun pouvoir contraignant pour obliger les producteurs à assurer des conditions acceptables aux animaux qu'ils utilisent. Encore faut-il que ces producteurs et réalisateurs acceptent les visites de ces observateurs. En fait, les professionnels du cinéma peuvent tout à fait les refuser. Non, ça veut dire non. Putain, mais heureusement que les effets spéciaux existent. Désormais, la création entière se tient à portée d'animateurs. Plus besoin de se demander si un dresseur sera capable ou non d'obéir au scénario. Tous ces projets qui ne pouvaient pas être réalisés faute de pouvoir amener suffisamment d'animaux sur le plateau peuvent dorénavant voir le jour, à commencer par le Noé de Darren Aronofsky par exemple, qui règle la question de l'AHA en n'ayant recours qu'à des images de synthèse ou d'archives. C'est la bonne solution, croyez-moi. On n'irait pas mettre Andy Serkis dans une cage trop petite pour lui entre deux prises, mais imaginez 2 secondes qu'il faille utiliser de vrais singes. Substituting an apes movie now with real apes is absurd. We've matured as an industry and realised that would be intolerable and cruel. On va revenir 2 minutes sur le dressage. Moi je voulais à la base écrire une vidéo sympa, un peu marrante, un peu joyeuse, et j'étais à peu près dans le même état que vous en ce moment quand je me suis rendu compte que ça n'allait pas être le cas au vu de ce que je lisais. Il existe une société, Birds and Animal Unlimited, qui existe depuis 1964 et qui est connue pour avoir dressé certains animaux stars populaires de la télévision et du cinéma. Leurs animaux ont par exemple tourné dans Harry Potter, Batman, Very Bad Trip, Pirates des Caraïbes ou encore Game of Thrones. Et bien outre le fait qu'ils laissent vivre les animaux dans des conditions déplorables, pour changer, ceux-ci sont volontairement privés de nourriture afin qu'ils aient faim lorsqu'ils sont dressés à accomplir des tours. Certains dresseurs emploient même des pistolets paralysants qui diffusent des décharges électriques. Comme ça, les animaux sont formés par la souffrance et la peur d'une sanction supplémentaire lorsqu'ils n'obéissent pas très bien. Maintenant, tout n'est pas si noir, surtout en France. Il y a vraiment de bons dresseurs qui prennent soin de leurs animaux. En fait, on ne soumet plus les animaux, on les incite à faire des choses en les récompensant, avec de la nourriture par exemple. Il ne faut pas non plus que les animaux aient l'impression de travailler. Pour eux, le plateau de cinéma doit devenir un terrain de jeu. Et de toute façon, certains animaux ne se laisseraient pas faire. Par exemple, à la fin d'un tournage avec des singes qui avaient décidé de ne plus travailler. Plus envie. Alors tous les matins sur le plateau, ils dévissaient les boulons et démontaient les grues des caméras pour retarder les prises. Et il n'est plus question d'épuiser un animal avec des séances de tournage interminables. Pour chaque séquence, l'animal travaillera pour 2 ou 3 prises maximum de quelques minutes afin de lui éviter trop de stress. C'est pourquoi il faut parfois multiplier les doublures. Dans Babe le cochon devenu berger sorti en 1995, pas moins de 48 porcelets différents ont été utilisés pour interpréter le héros. Que deviennent les animaux à la fin d'un tournage ? J'espère que vous avez encore des mouchoirs parce que moi non. Je crois que vous avez déjà la réponse. Les animaux utilisés pour les productions cinématographiques et télévisuelles naissent en captivité et sont généralement retirés de leur mère à la naissance, de sorte qu'ils deviennent dépendants des humains pour leur survie. Donc on ne peut pas les remettre en liberté. Il y a parfois de belles histoires quand par exemple un acteur, une actrice ou un membre de l'équipe adopte un animal sur le tournage, comme ce fut le cas pour l'actrice qui joue Sansa dans Game of Thrones et qui a adopté son loup. Mais ça ne se passe pas toujours aussi bien. Kiwi par exemple, un des oursons qui a joué le rôle principal du film L'Ours, vit dans un zoo en Belgique qui n'hésite pas à exploiter le bon filon du film. Kiwi et son compagnon de cellule, Dominique, un autre ours, présentent de sérieux troubles du comportement dus à l'enfermement et au manque d'infrastructures nécessaires à leur épanouissement. Et je tiens à saluer l'association française Cause Animal Nord qui se bat encore pour que les 2 ours sortent du zoo afin qu'ils puissent rejoindre une réserve naturelle en Croatie qui accueille déjà plusieurs ours. Juste, monsieur Hano, vous avez amassé avec ce film plus de 30 millions de dollars, soit plus que je ne pourrais jamais gagner, moi et les 30 générations suivantes, et vous n'avez même pas fait en sorte que vos oursons puissent finir leur vie dans la dignité. J'ai du mal à le croire. Lorque, qui a joué dans Sauver Willy, un film que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, a pu profiter de sa célébrité pour attirer l'attention et mettre en lumière ses conditions de détention. Une association a pu sortir l'animal de son bassin pour lui réapprendre la vie sauvage et le libérer là où il avait été capturé 13 ans plus tôt. Flipper, le dauphin, s'est quant à lui suicidé dans son bassin trop petit pour lui. Il était vraiment déprimé, évidemment, et il faut savoir que les dauphins et les baleines ne respirent pas comme nous. Chaque inspiration est un effort conscient pour eux. Ils peuvent donc parfaitement cesser de respirer et mettre fin à leur jour quand ils le souhaitent. Le dauphin a nagé jusque dans les bras de son dresseur, revenu lorsqu'il a été mis au courant de cette situation. Il l'a regardé droit dans les yeux, a respiré une dernière fois, et plus du tout. Le dresseur l'a relâché et le dauphin s'est laissé couler pour reposer au fond du bassin sur son ventre. Et ça n'a rien à voir avec le cinéma,
Mais ça, c'est pour tous les delphinariums qui n'ont pas encore fermé et qui font vivre les animaux dans des conditions de merde. Tout ça, c'est assez paradoxal quand on sait que dans certains films, certains animaux sont considérés comme des acteurs à part entière. Un véritable showbiz des animaux a émergé. Yugi, par exemple, le chien qui joue aux côtés de Jean Dujardin dans The Artist, a reçu le prix de l'interprétation canine au premier Collier d'Or et la Palme d'Og au Festival de Cannes en 2011. Une reconnaissance qui ne s'arrête pas là puisqu'avec sa filmographie d'une douzaine de titres, il a eu son étoile sur le Walk of Fame. Et ces animaux sont payés 6 millions de dollars pour Bart, l'ours qui a failli être nommé aux Oscars et qui a fini dans un zoo, 108 000 dollars pour Crystal, le singe de Very Bad Trip 2, et d'autres conneries qui font rêver les gens avec des paillettes mais qui cachent une réalité bien trop cruelle. Enfin je sais pas, y a que moi que ça dérange. Vous en pensez quoi, vous? Je vous écoute, j'attends vos commentaires. Et je sais que je le dis à chaque fois, mais là j'ai plus que jamais besoin de votre plus haut majeur vers le haut et de votre aide pour partager cet épisode un maximum. C'est un sujet qui me touche beaucoup et je sais qu'à mon niveau je peux pas faire grand chose, mais si ça peut aider certaines personnes à réfléchir, c'est mieux que rien. Merci d'être resté jusqu'au bout, ça n'a pas dû être facile pour tout le monde, mais je vous promets qu'on se retrouve très bientôt pour une vidéo un peu plus marrante. Bisous.